Il est temps de se faire un Sang d'encre pour le plaisir. Sang d'encre, c'est le nom d'un festival de littérature policière qui se tient chaque année à Vienne. L'édition 2014 est déjà la 20e. Cédric Picot, Franck Serroni. Toujours fidèle à la périphérie. Didier Daninx, c'est 30 ans de polar, des dizaines d'œuvres qui ont fait de lui un auteur majeur du polar français. Mais malgré le succès, il ne lâcherait pour rien sa banlieue, ni dans sa vie, ni dans ses livres. C'est la marge de la ville et c'est là où tous les gens qui ont eu des problèmes, qui ont rencontré la misère, les guerres, tous les bouleversements du monde, ils arrivent là en premier avant d'essayer de refaire leur vie et de gagner le centre des villes. Donc c'est un lieu d'accueil, la banlieue. Donc c'est souvent conflictuel, mais en même temps c'est d'une richesse incroyable, il y a une énergie. Le roman policier aime la banlieue, il se nourrit de ses drames, de ses crimes. Il puise aussi dans la richesse de sa langue. Dans ses romans, Rachid Santaki écrit sur la vie des petits malfrats de Seine-Saint-Denis. Il dépeint avec réalisme leurs actions et retranscrit leurs paroles. Il y a plusieurs langues sur un même territoire, mais cette langue, c'est la langue française. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes vont reprendre l'argot qu'on pouvait retrouver dans les films d'Audiard, ils ne s'en rendent pas compte. On peut avoir la transformation avec la langue arabe qui vient percuter la langue française, qui donne des mots qu'on utilise nous aussi, kawa, etc. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Et c'est cette langue, justement, qu'on peut valoriser. Quand le polar rejoint la chronique sociale, loin des grands ensembles, Patricia Osgagnan a situé son dernier roman dans une petite cité de la ville de Sainte-Menou, dans la Marne. L'occasion de sortir des idées reçues. Aujourd'hui, la banlieue se trouve aussi à la campagne. Il est vrai qu'il y a des banlieues qui souffrent doublement dans le monde rural parce qu'elles sont totalement oubliées. Et qu'il y a un phénomène d'abandon, d'exclusion, et je dirais de double exclusion qui n'est compensé par rien, puisque ces zones qui sont des zones finalement, même pas de non-droit, on est bien au-delà de ça. On est vraiment sur des zones de désertification. Demain, le 20e festival Sang d'encre de Vienne organise une table ronde sur le thème Polar et banlieue, la rencontre entre un genre littéraire à la marge et des territoires en périphérie.